Matryoshka. Ce que nous a transmis la Deuxième Guerre mondiale va donc au-delà de ce que nous enseigne l'histoire. La mémoire est aussi présente, elle est induite, elle est en nous. Et parfois certaines impressions de déjà vu ou de déjà vécu, que ce soit pour des sujets de populisme ou d'extrémisme, eh bien, ressurgissent. Et dans le même temps, dans notre héritage français, eh bien, l'esprit de résister est toujours très vivace. Alors aujourd'hui, est-ce le mot juste quand on parle de résister ? Qu'est-ce que résister aujourd'hui ? Réponse. Matryoshka. Aujourd'hui, ça peut prendre toutes les formes. C'est des actions individuelles, collectives, à contre-courant et qui manifestent leur refus de quelque chose. Alors ça peut être tout à fait en dehors du fait militaire, ça peut être dans la société, une forme de résistance civile. En tous les cas, c'est forcément une organisation. Elle n'est pas forcément clandestine, puisqu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de danger, on n'enterre pas les organisations, elles peuvent avoir une forme de légalité. Alors quand on parle d'un mouvement qui a animé tous les samedis depuis fin 2018, qui est celui des Gilets jaunes, est-ce que on peut considérer que c'est un mouvement de résistance ? Dans le sens commun du terme, oui, mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une protestation qu'une résistance, avec quand même la possibilité de manifester, ce qui était strictement interdit sous l'occupation. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on compare avec la résistance que ça donne plus de valeur à un acte. La protestation sociale, elle a une valeur en elle-même, mais on est quand même dans des espaces démocratiques où on peut quand même aller manifester dans la rue, même si tout ça est encadré. On n'est pas censé exposer sa vie quand on manifeste sur les Champs-Élysées, même tous les samedis. Vous m'expliquez la différence entre protester et résister ? Protester signifie qu'il y a un espace de protestation qui est possible. Alors qu'une résistance, c'est plutôt quelque chose de clandestin, d'enterré, parce qu'on est sous une loi totalitaire, dictatoriale, militaire, enfin comme vous voulez, mais qui interdit un espace d'expression d'une protestation. Il y a un très beau texte de Saint-Exupéry d'ailleurs, je crois que c'est dans la Lettre aux Américains, il dit « Pourquoi nous nous battons ?» Et je me souviens de cette phrase où il dit « Mais on se bat pour que les enfants ne dénoncent pas les pères au caporal de leur parti. » Donc il parle du parti nazi évidemment, mais c'est un peu ça l'idée, c'est que quand il n'y a pas d'espace, il y a résistance. En tant que professeur d'histoire, qu'est-ce que vous diriez à mes enfants pour demain par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme petit message à ne pas oublier pour continuer à avancer ? Il y a une immodestie totale dans l'acte résistant qui est de considérer qu'on peut défaire quelque chose qui s'est imposé. Moi, je dirais aux enfants que la loi du plus fort n'est pas toujours celle qui s'impose et qui peuvent aussi, eux, garder l'arme des faibles. Parce que c'est ça la résistance, hein, c'est l'arme des faibles. Oui, moi je dirais aux enfants de ne jamais céder d'une certaine manière à la loi du plus fort. Il y a toujours une marge de manœuvre. Ouais, même quand elle est invisible. Alors soyez immodestes, ne cédez jamais à la loi du plus fort. Merci Alia Aglan d'avoir partagé avec nous, de nous avoir transmis ces bribes d'histoire de résistants. Ils nous permettent de comprendre un peu mieux ce que c'est que de résister, de prendre son destin en main, d'aller de l'avant. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Est-ce que vous avez apprécié ? N'hésitez pas à nous le dire, à commenter, à appuyer sur le pouce ici en bas. Et puis si vous n'avez pas encore vu la précédente vidéo, celle avec Joël de René, eh bien vous pouvez cliquer ici, juste au-dessus, et vous y aurez accès directement. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Matryoshka.